s'asseoir, il faut discuter. Donc je disais, nos revendications portent sur l'inclusivité de l'élection, sur l'audit de la liste électorale. Vous savez, monsieur, je crois l'article 8 du Code électoral dit que tout électeur inscrit sur la liste doit y voir mentionné le nom de son père et de sa mère. Et nous, quand nous avons, au PPACI, avec l'organe CIF que nous avons mis en place justement pour travailler sur les questions électorales, nous avons relevé qu'il y a près de 2 millions de personnes qui ne remplissent pas cette condition, qui sont sur la liste électorale. Donc, en principe, dans un état de droit, ce n'est même pas une revendication du PPACI, c'est une revendication du droit. Parce que ces personnes-là sont indûment sur la liste électorale. Nous avons relevé près de 4000 centenaires sur la liste électorale. Attends, on bat des records de longévité en Côte d'Ivoire et puis on n'est pas informé. Donc, la liste électorale elle-même, elle est problématique. Il faut l'auditer. Donc, il faut qu'on permette à tous ceux qui le souhaitent d'être candidats, en tout cas selon la législation en vigueur. 2, il faut changer l'organe électoral pour le rendre beaucoup plus crédible. Nous avons proposé diverses réformes. Nous attendons que le gouvernement nous réponde. 3, il faut un audit de la liste électorale parce que nous avons travaillé dessus même avec le PDCI, aussi d'autres partis de l'opposition, nous avons des doutes légitimes sur la présence de certaines personnes sur ces listes-là. Voici, et puis bon, il y a des questions naturellement sécuritaires, parce que nous pensons que nous, on était en meeting dans le nord du pays, à Kani, mais on a vu comment des cadres du parti au pouvoir au niveau local ont instrumentalisé des vandales pour nous agresser. Et le procureur ne s'est pas saisi de cette affaire, elle est passée par perte de profit.